Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Hello Jana et nous avons ici un invité spécial, Guy Bassin, avec nous ce soir. Donnons la bienvenue. Bonjour Guy. Bonjour, et c'est gentil d'être venu me dire bonjour. C'est un grand plaisir de Voilà. t'avoir parmi nous. Et donc voilà, nous allons lui poser quelques questions à Guy. Et je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Guy, Guy était un des pionniers, il l'est toujours, hein, sur la permaculture en Belgique et Taxi Stop, pardon si je ne dis pas Je me bien, suis occupé de. J'ai lancé Taxi Stop également et Navistop. et Navi Stop en Belgique seulement, Oui, en Belgique. et la Uniquement en permaculture Belgique. aussi. Oui, je me suis occupé de la Belgique. Je n'ai jamais été à l'étranger. Mais donc, je m'occupe encore de donner des conseils aux gens pour que, à la place d'avoir un jardin décoratif, ils créent un jardin productif et décoratif. Productif, Et esthétique décoratif. et décoratif. Voilà. C'est le top pour nous. Et aussi, Guy, tu es aussi un des pionniers, si je me rappelle, sur l'humusation. Je me suis parti de la fondation que j'ai créée pour soutenir le projet de l'humusation, qui est donc ne plus être incinéré et ne plus être humusé, ne plus être enterré. Ah, ceux qui ne veulent pas être enterrés et qui ne veulent pas être... Voilà. Ok. Et beaucoup de gens sont interpellés par ça, parce que à l'heure actuelle, incinérer, c'est catastrophique au niveau écologique. Rien que la consommation énergétique est énorme, alors que l'humusation, ça se fait naturellement et ça se décompose en 12 mois. Et bon, les gens qui veulent se Humusé. humuser, Humusé. quelle démarche je dois faire pour... Mais c'est pas encore autorisé. Ah. Donc je me bats pour que ça soit autorisé en Belgique d'abord. Et si c'est autorisé en Belgique, on risque d'en parler dans toutes les régions du monde. D'accord, donc pour le moment, ce n'est pas possible. C'est pas encore possible. Sauf si je fais ma démarche. Même si tu fais ta demande, ça ne sera pas accordé pour le moment. Oh. C'est en voie de régularisation, mais ce n'est pas encore prêt. Nous sommes un peu en avance et on a beaucoup de difficultés de faire avancer les choses. Alors, il faut dire que ici, l'humusation, on n'a plus besoin de cercueil, on n'a plus besoin de cimetière, Oui. mais on doit planter un arbre en souvenir de la personne et on le dédicace en souvenir de la personne qui est vue sur Terre. Et moi j'ai choisi de mettre un arbre fruitier pour que les petits-enfants puissent chaque année venir ramasser les fruits. Et l'humusation, j'imagine que beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Ah oui. Qu'est-ce que c'est vraiment la humusation? Parce que normalement, enterré, on le sait. C'est le mot humus. Humus, donc ça devient de l'humus. C'est donc on transforme le corps humain en une matière tout à fait biodégradable et c'est enrichi par le broyé que l'on met pour chauffer le corps à 60 degrés. Ok, très intéressant, waouh. Donc voilà. On chauffe quand même mais c'est naturel, c'est tout à fait naturel par le broyage. C'est une décomposition naturelle, mais on a été très contrarié parce que l'UCL, qui avait reçu un budget du gouvernement pour faire des recherches, ils n'ont pas parvenu à faire un bon compostage, parce que c'est tout un art de faire un compostage lorsqu'on doit composter un corps humain. Et ils ont raté, ce sont des bio-ingénieurs, et ce ne sont pas des permaculteurs. Et bon, vous avez entendu, l'humusation, pour le moment, ce n'est pas encore, mais nous allons bientôt faire appel à cette association qui est la vôtre. Il s'appelle Métamorphose. Métamorphose, vous Métamorphose, mais vous pouvez voir donc sur le site internet humusation.org. Humusation.org. Ok, très bien. Alors, une petite question comme ça que j'avais en tête, rapide, puisque la mycorhize, est-ce que tu as entendu déjà parler vu que tu es un... C'est un champignon terriblement intéressant parce qu'il met les arbres en connexion et relie les arbres, et ce qui fait que quand un arbre manque d'eau,
eh bien, par les mycorhizes, il reçoit de l'entraide entre les arbres. Et maintenant, je suis en train de faire de l'entraide entre les humains. C'est le mieux. C'est mieux faire ça entre les humains, c'est le super. Je suis la mycorhize des humains. Bon, et dis-moi, est-ce qu'on peut trouver la mycorhize, on peut le faire nous-mêmes comme ça, ou bien on doit passer par C'est un champignon. Hein. La mycorhize, c'est une sorte de champignon qui met les plantes en connexion. Donc il est d'office dans la terre, on ne doit pas passer par un laboratoire, aller acheter sur Internet. Ça se fait naturellement. Ok. Voilà. D'accord. Alors nous avons une autre petite question pour ceux qui sont là. Et, bon, les micro-organismes et macro-organismes, j'imagine qu'ils sont hyper essentiels dans des terres surtout pauvres. Comment donnons-nous la vie à cette terre pauvre? Ça, c'est un phénomène de humus, encore une fois. Okay. L'humus dans la terre, le sol sans humus n'évolue pas. C'est du sable ou c'est de l'argile, mais grâce à l'humus, on développe une série de micro-organismes qui nourrissent le biotope aussi. Et donc, c'est vraiment essentiel si on veut faire l'agriculture biologique, par exemple. Faut penser à ça. Et là, l'agriculture pourrait aujourd'hui se repositionner sur tous les changements climatiques et sur cette nouvelle tendance qu'on a aujourd'hui avec cette permaculture, avec les bio, etc. Voilà, donc l'agriculture actuelle n'encourage pas du tout la biodiversité, et ça c'est une autre catastrophe qui nous attend, c'est qu'en faisant de la monoculture, donc une seule plante à la fois, c'est destructeur de la biodiversité. Ah oui. Et donc la biodiversité est essentielle sur Terre, et le Créateur a mis ça en place, et dès qu'on déroge à cela, on n'a que les effets secondaires. Et donc on va avoir des périodes de sécheresse, ça va influencer le climat, et la biodiversité peut sauver ça. Ok. Les légumes sont hauts, ça vous dit quelque chose? Les légumes sont hauts. Les légumes sont hauts. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je crois que les légumes et les êtres humains ne peuvent pas vivre sans eau. Oui. Mais on peut vivre avec moins d'eau et mieux utiliser l'eau que l'on a. Ça, c'est déjà une grande chose. Par exemple, il est ridicule, moi j'utilise des toilettes sèches, il est ridicule d'avoir des toilettes habituelles parce qu'on gaspille de l'eau et qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec cette eau-là. Et ça coûterait moins cher pour la plupart des gens. Donc en fait, ça serait bien que la population, je ne dis pas, hein, mais la population devrait changer son mode de comportement, d'achat et de... Voilà, parce que actuellement, les gens ne sont pas responsables, ils vont à la toilette, ils ne se rendent pas compte que ça part à l'égout. Oui. Et quand il y a un gros orage, ça repart quand même en partie dans les rivières et dans les poissons qu'on mangera demain. Et qui vont se polluer. Et ça, une question d'habitude. Parce que beaucoup de gens ils disent oui, mais on n'est pas dans les pays des Mayas. Non. Si on ne fait pas un effort, on arrivera à une situation catastrophique, donc il faut choisir. Donc l'agriculture actuelle doit se modifier également, et surtout, il doit avoir des espaces en permaculture entre les parcelles et arborés pour que justement aider la biodiversité à survivre. Parce qu'avec les engrais actuels, ça détruit toutes les mauvaises herbes. Or, en agriculture, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des herbes dérangeantes. Quand on fait la permaculture, l'association de végétaux, est-ce qu'on doit faire une rotation de culture? Une rotation de culture alors qu'on fait déjà de l'assemblage? Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement parce qu'une plante sauvage ne repousse rarement au même endroit. Donc la sélection, quand la plante ne trouve plus ce qu'elle a besoin dans la terre, elle va créer des semences, et ces semences vont s'éparpiller ailleurs, et elle poussera ailleurs. Qui a touché à beaucoup de choses,
et que tu es un des premiers à avoir touché à la permaculture. Ah oui, en Belgique. En Belgique. Est-ce que tu pourrais, on n'a pas beaucoup de temps, mais donc prenons-le, définir ce qu'est la permaculture? Qu'est-ce que la permaculture pour toi? Alors d'abord, c'est une philosophie de vie, mais avec 3 éthiques principales. La première éthique, c'est créer, donc, c'est s'occuper de la vie sur Terre et de donner toute la priorité à la vie sur Terre actuellement. Et la seconde éthique, c'est s'occuper des humains et de tous les gens qui vivent sur Terre, dont les animaux. Et la troisième éthique, c'est créer l'abondance et la partager. Donc, en fait, tu commences à parler de la permaculture avec l'éthique. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance pour toi, l'éthique? Parce que dans l'état actuel des choses, ce qui nous manque le plus pour le moment, c'est d'avoir une agriculture qui est basée sur l'éthique. Et l'agriculture actuelle est tout à fait à l'antipode de l'éthique. Tu fais référence à l'agriculture industrielle. Voilà, l'agriculture industrielle, l'agroécologie est déjà mieux. Et disons qu'ils ont aussi repris les principes de la permaculture, qui est basée donc une philosophie basée sur les 3 éthiques. Tu pourrais imaginer que la permaculture, ce soit aussi la permaculture humaine. Exactement, exactement. Et aussi s'occuper des animaux au même titre que les humains. Tu estimes que les humains et tout le reste, en fait, sont sur un total pied d'égalité. Tout à fait. Et donc c'est un concept philosophique finalement, quand on voit tous les avantages que ça peut procurer à l'humanité, et surtout pour les pays en voie de développement, c'est extraordinaire. La permaculture, tu la lies à d'autres choses. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Tu pourrais la lier à d'autres choses que tu as faites. Je sais que tu viens de nous parler de bateau stop ou Navistop. Navistop. Par exemple, est-ce que tu pourrais dire en 2-3 mots ce que c'est et en quoi ça a un rapport avec la permaculture? L'autostop était d'abord ma première vision des choses, c'était de sécuriser l'autostop. Je trouvais que c'était permettre d'avoir un transport en commun qui ne coûte rien et qui permettrait aux gens de pouvoir se transporter là où ils veulent sans devoir bloquer une voiture et de pouvoir participer à la voiture des autres. C'était la première démarche et qui a pris assez bien puisqu'on a eu beaucoup de succès en lançant Taxi Stop au niveau politique. On a reçu des aides de l'État et on a innové en créant donc d'une part l'autostop participatif, d'autre part le covoiturage, dont le mot que j'ai ramené du Canada, qui était un mot qui était connu au Canada mais pas du tout en Belgique. Et maintenant il devient populaire, tout le monde parle du covoiturage. Navistop, ce serait la même chose que alors, le Taxi Stop? Navistop, c'est un Français qui m'a contacté et un propriétaire de bateau qui était dans le Var, à Toulon, et qui m'a dit, écoutez, votre idée est magnifique, vous pourriez faire la même chose peut-être pour les bateaux. Ah oui. Et c'est comme ça que ça m'a inspiré. Je dis, puisque le mot Navistop existe, on pourrait le répandre aux bateaux. Et l'idée, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont des bateaux en France et qui ne naviguent que 8 jours par an. C'est génial. C'est aberrant de voir que les dépenses somptuaires que les gens ont fait pour les bateaux, alors qu'on pourrait très bien partager le bateau et permettre à des gens qui n'ont pas de bateau d'apprendre à faire du bateau et de voyager autrement sur mer. Qu'est-ce que tu mets comme lien entre permaculture et autonomie? Ah, c'est super important parce que moi j'ai vécu la guerre 40-45
Et tous les gens qui habitaient en ville ont crevé la dalle incroyable parce qu'ils ont habité la ville et que mes parents ont pris l'initiative d'aller habiter à la campagne. Et on a cultivé notre terrain de 2 hectares et on a vécu magnifiquement bien pendant toute la guerre. Incroyable. Et ça m'a inspiré parce que je me dis, c'est tellement ridicule de ne pas pouvoir cultiver à un bout de terrain et d'habiter à la campagne est tellement plus positif. Au fond, si tu voyageais à Cuba, je cite Cuba parce que Yanara est cubaine, tu te dirais que dans un pays dans lequel il est possible de faire 3 récoltes par an, Ouf. il est inconcevable qu'on ne donne pas à ce peuple qui ne crève pas la dalle, mais enfin, c'est pas évident, On parle des légumes. Hein. de leur laisser Enfin, la liberté de faire leur permaculture et justement leur apprendre cette autonomie là, en fait. C'est ça. Et ça, c'est tellement important pour les pays comme là, où les gens se rendent compte qu'ils peuvent être autonomes s'ils le veulent. C'est ça. Il faut qu'il y ait une volonté. Comment tu vois l'idée de l'autonomie? Parce qu'en Belgique, par rapport à la permaculture, on parlait de la ferme de Jean-Cédric Jacquemart, là, formidable, il l'a merveilleusement développé, et je pense que lui pourrait vivre en autarcie. Oui, Mais sûrement. tu dirais qu'est-ce qu'il faut comme quantité de terre pour pouvoir se dire, ici je vis en autarcie? Alors là, c'est ça qui est vraiment intéressant de savoir, c'est qu'avec 150 mètres carrés de terrain, en ville, en pleine ville, on pourrait produire 300 kilos de produits biologiques par an. 300 000. Sur 150 mètres carrés. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment très peu. Mais c'est parce qu'on utilise les 3 niveaux végétaux. On utilise les murs, on utilise toutes les surfaces possibles. Et c'est là que la permaculture, même urbaine, a une raison d'être. Donc un potager sur un balcon, ce n'est pas une idée idiote, c'est tout à fait Non, bien. c'est très bien. Tout Ça. à fait. Et quelle que soit la dimension du terrain, on ne se rend pas compte ce que l'on peut valoriser dans les espaces libres ou des espaces sauvages. On peut très bien, et même à la campagne, on peut vivre avec très peu de terrain. Oui, c'est vrai. Tu penses que ça pourrait être plus qu'un loisir, le fait d'être en rapport indirectement avec soi-même par l'intermédiaire de la terre d'où on vient et où on retournera? Voilà. Où on retournera, effectivement. Parce que c'est là que le problème, le grand dilemme, c'est de se dire qu'on doit préserver toutes les richesses que l'on a, et notamment l'alimentation que l'on peut avoir. On peut très bien s'autosuffire dans beaucoup de cas. Et notamment les toilettes sèches, par exemple, c'est une aberration actuellement de ne pas mettre les toilettes sèches dans sa propriété, alors que le tout. Je crois que l'important, c'est d'être heureux, de rendre les gens heureux et de faire en sorte que les gens, chaque personne, soit conscient de sa responsabilité dans le monde. Voilà. Et on est tous responsables de ce qui se passe. Et quand on voit qu'on met des produits chimiques là où il n'en faut pas, c'est une aberration. Ma révolution culturelle, je l'ai faite en 1972. Et pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé une sorte de conscientisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Révolution culturelle en 72. Donc c'était l'année où le Club de Rome a dit qu'il fallait changer de croissance. Le Club de Rome m'a influencé et je dis, tout compte fait, ce que je suis en train de faire, je remets en question mes activités. L'esthétique aide beaucoup à améliorer, parce que tu vois, il y a différentes choses. Tu peux faire un potager traditionnel, sans esthétique, mais tu peux aussi le faire beau. Et la beauté parle aux gens. Beaucoup plus que tu influences beaucoup plus les gens en faisant un beau potager qu'en faisant un potager médiocre. C'est ça. Il faut justement montrer qu'un jardin soit le plus naturel possible.
Et ça, j'ai vu qu'en visitant le tien, c'était le cas. Ouais, c'est vrai, hein, Oui, on s'en est non, appris. non, je crois que tu fais vraiment attention à ça. Oui. Et en fait, ça ne demande pas beaucoup plus de travail. C'est ça le problème. L'esthétique ne demande pas beaucoup plus de travail de faire une œuvre d'art et ça te valorise toi-même. C'est que quand on dit, par exemple, il faut semer une pomme de terre à 1 mètre de l'autre. Est-ce que je peux? À 1 mètre? Oui, ou à 85 cm de l'une de l'autre. Est-ce que... Parce que c'est ça la à 50 monoculture. cm, ça va? Est-ce que je peux planter plusieurs plantes et faire la permaculture en disant je vais quand même occuper cet espace qui est perdu en fait? Si tu mets à 50 cm ou 60 cm, ça va aussi. Hein. Ça va aussi, je peux Et, planter. voilà. Et en les rapprochant, tu as moins d'herbes dérangeantes qui viennent aussi. Donc Donc, c'est très bien de tout. c'est plus rationnel et c'est pour ça qu'un jardin de ville, on ne se rend pas compte ce qu'un jardin de ville pourrait produire. Oui, oui. Parce que tous les murs sont tout autour, donc tu as un microclimat, Oui. et dans le microclimat, tu peux produire 2 fois mieux que dans un endroit, un champ libre. Et donc ça, c'est intéressant de valoriser le petit jardinet de ville. La question des toilettes sèches, c'est aussi une question importante. On se rend compte, c'est le professeur Aurac a été un déclencheur. C'est nous qui nous a mis au point pour expliquer que le réseau international a été mal conçu. Le réseau d'eau. Oui. Le réseau. Allez, on boit un petit coup là-dessus. Ah, mais moi je me suis pas privée. Merci à toi, Guy. Et voilà, nous allons Voilà. les souhaiter une belle journée à Guy et 1000 merci Guy de la part de tous. Et pour être là avec nous, c'est incroyable de t'avoir parmi nous et nous donner toutes ces astuces pour pouvoir créer un beau potager, de l'autonomie, de Voilà. autosuffisance. Et mettre dans ton potager des légumes sauvages. Et oui, et mettre les légumes sauvages, s'il vous plaît, laissez-la, ramassez vos graines. Voilà. C'est vrai? Et L'artémisia, je vous rappelle, ça vient de Guy. Merci Guy pour tout. c'est bien, tu vois.